vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'être là ce soir pour cette conférence sur le mind mapping, un sujet qui me passionne, pour lequel j'ai écrit un bouquin. Ça fait un bout de temps que je voulais vous en parler. Je n'ai pas eu encore l'occasion de faire de conférences sur le sujet ou de petites interventions. C'est vrai que si vous avez suivi un petit peu notre agenda, on a été pas mal pris avec des conférences avec le docteur Philippe Haïm sur le harcèlement, avec Michel Wojniak et Nathalie Demarcier sur la programmation neurolinguistique et l'art de la communication efficace. On avait également le plaisir d'accueillir le docteur David O'Hare pour parler cohérence cardiaque, un des sujets passionnants. Donc, en tout cas, moi, j'ai vraiment à cœur de vous partager ce sujet-là aujourd'hui et j'espère qu'il vous passionnera tout autant que moi. En tout cas, je vais faire le maximum pour vous transmettre ma passion du sujet. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est une conférence qui va être un petit peu plus courte d'habitude. Le but, c'est de faire une conférence un petit peu plus flash. Je vais vraiment vous inviter à participer. Moi, je ne suis pas fan des monologues. J'aime bien quand on participe, quand on s'approprie aussi quand on s'approprie l'outil et la discussion. Donc voilà, je vous ai coupé les micros volontairement au début parce qu'on est quand même déjà une bonne vingtaine. Donc, si on se met à parler tous en même temps, vous comprenez que ça va être un petit peu compliqué. Donc, voilà, moi, quand je poserai des questions, en tout cas, vous avez la possibilité de réactiver le micro. Il vous suffit de passer la souris sur l'écran et normalement, vous avez une barre qui s'affiche en bas avec un petit bouton marqué micro. Donc, il vous suffira simplement de rappuyer sur le micro et puis on pourra échanger directement ensemble. Voilà, bon, en tous les cas, le cadre étant posé, on va pouvoir commencer donc, pour parler du sujet du jour qui est le mind mapping. Donc, avant toute chose, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Donc, déjà, on est le centre de formation INSEM, INCEM, qui est basé à Troyes. Donc, on propose des formations dans le développement personnel avec différents axes, comme le mind mapping, tout ce qui va être la pensée stratégique, les techniques de mémorisation, la lecture rapide. On a un cursus en hypnose, en programmation neurolinguistique, en cohérence cardiaque et d'autres outils de développement personnel. Donc, moi, je suis Pierre Leju et je suis le directeur du centre de formation INSEM. Mais puisqu'aujourd'hui, on va parler de mind mapping, je vous propose directement de rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Donc, moi, c'est Pierre Leju. Je suis entrepreneur dans le développement personnel depuis 2019 et je suis troyen. Donc, je suis vraiment du cru. Je suis co-dirigeant du centre de formation INSEM qu'on a monté avec ma collaboratrice, qui est aussi ma mère. Donc, c'est vraiment une histoire familiale. Je suis formateur dans la pensée stratégique, dans le management, et aussi dans le mind mapping, pour lequel j'ai écrit un petit livre pour expliquer qu'est-ce que le mind mapping, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça peut m'apporter. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, qui s'appelle le mind mapping tout simplement. Je suis également coach en programmation neurolinguistique, donc j'accompagne les chefs d'entreprise, les particuliers dans le montage de projets ou dans la gestion de projets de vie ou professionnels, et également les sportifs dans tout ce qui va être lié à la préparation mentale. Et j'ai d'autres casquettes puisque je suis également hypnothérapeute et professionnel dans la gestion du stress et des émotions. Voilà, en tout cas, on aura tout le plaisir d'en parler plus tard. Moi, là, je voudrais vous parler du mind mapping. Déjà, avant tout, pourquoi vous parlez du mind mapping ? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est déjà un sujet qui me passionne et j'aime tous ces outils qui permettent de penser en dehors du bocal. On n'arrête pas de nous dire, oui, c'est bien de penser en dehors du bocal, c'est ce qu'on demande en entreprise, c'est ce qu'on cherche aussi pour évoluer, mais on ne nous donne pas vraiment des fois les outils pour le faire. Donc là, je voudrais vous en montrer un qui, selon moi, est l'un des outils ultimes qui fait la différence, que ce soit pour l'apprentissage, l'organisation des idées, la mémorisation, la présentation, la transmission d'informations. Comme la PNL, on a fait un webinaire dessus. Le mind mapping, pour moi, c'est l'un des 3 outils auprès duquel il faut se rapprocher le plus rapidement, parce que c'est un outil qui est à la fois simple, mais qui permet d'avoir un impact énorme, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel, que l'on soit adulte, que l'on soit enfant, que l'on soit grand-parent. C'est également aussi, pour moi, une formidable occasion de vous présenter un outil nouveau et de vous permettre de redécouvrir peut-être certaines facettes de vous que vous avez oubliées, de vous permettre aussi de redécouvrir votre cerveau. Parce que vous allez voir que depuis enfant, on a nos mécanismes, on est là en mode robot. Et le problème, c'est qu'on réfléchit plus trop à comment on fait les choses une fois que c'est acquis. Et pourtant, on voit bien que ce soit dans le développement personnel, professionnel, etc., on évolue quand on remet en question ces façons de faire et qu'on aborde les choses différemment. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Et il y a une notion aussi de vous raconter un petit peu mon expérience, parce que pendant des années à l'école, je me sentais passionné par ce que j'apprenais. J'étais quelqu'un qui s'intéressait à absolument tout, aussi bien à la science
que les maths, que la géométrie, que le sport, que l'art. Enfin bref, il y avait une vraie problématique aussi d'infobésité, de comment gérer toutes ces informations-là sans m'épuiser, sans faire de burn-out, mais en pouvant aussi les utiliser convenablement. Donc pendant mes études, j'ai toujours eu des bons résultats, mais j'ai quand même galéré. Il faut le dire, je passais des heures à réviser, il y avait des sujets qui me passionnaient, mais les méthodes qu'on me proposait ne me convenaient pas du tout, mais vraiment pas du tout. Alors, je me suis rapproché du mind mapping dès la première année, en fin de compte, de mes études supérieures. Et avec de la pratique, j'ai commencé à observer que j'arrivais à penser différemment, à penser beaucoup plus efficacement, plus rapidement, les idées qui s'organisaient comme il faut. Et au niveau de mes révisions, c'était plus simple, je gagnais du temps, j'avais des meilleurs résultats, j'arrivais à passer ces plafonds de verre qui me bloquaient pendant des années. Et je me suis dit, mais là, il y a quelque chose quand même de super intéressant. Et au final, j'ai réussi à avoir mes masters, on va dire, assez facilement. Et j'ai réussi surtout à diviser mon temps de travail par 3. Donc ça, c'est assez énorme quand on est dans les études, parce que ça permet de faire du sport, ça permet d'aller profiter avec les copains, de se reposer. Mais aujourd'hui, c'est toujours le cas dans le domaine professionnel, parce que c'est grâce à cette méthode que j'ai pu planifier mon bouquin et l'écrire en 2 semaines, hein, même s'il n'est pas énorme, j'ai pu l'écrire en 2 semaines, le mémoire pareil, où c'est grâce à cet outil-là qu'on a pu réfléchir à la construction, à l'architecture de notre entreprise et de ses développements, et de poser nos idées de développement futur. Donc voilà, en tout cas, il y a plein de bénéfices que j'ai pu explorer. Et je me suis dit que ce serait quand même dommage de garder ça pour moi, parce que si ça m'a été utile à ce point-là, ce sera forcément pour d'autres personnes, et en l'occurrence pour vous ce soir. Donc avant de commencer, moi j'aimerais savoir qu'est-ce que le mind mapping? Donc vous allez me dire, oui, il va nous le présenter pendant la soirée, oui, très bien. Mais là, moi j'aimerais savoir un petit peu à votre niveau, vous, qu'est-ce que vous savez du mind mapping? Donc là, je vous invite à réallumer vos micros et puis à me dire déjà, qu'est-ce que vous connaissez ou non du mind mapping? Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on vous entend, Camille. Ah, ok. Moi, j'ai déjà feuilleté un petit peu un bouquin qui traitait du sujet. J'ai l'impression, en fait, que c'est des cartes mentales qui suivent un petit peu, en fait, la structure du cerveau. Intéressant. Ok, alors pour l'instant, je ne dis pas c'est bien, pas bien. D'accord. Je note et on va voir après. Pour l'instant, on fait un constat. Ok, merci. Quelqu'un d'autre? Oui, de ce que j'en sais, de ce que j'ai vu et à travers vos vidéos, une représentation graphique assez simple et claire des idées, hiérarchisées par connexion les unes entre les autres, Mhm. qui permet de tirer plus au clair une pensée d'origine avec toutes les ramifications par la suite. Ok, très bien. Donc, il y a une notion aussi d'organisation. Ok. Une autre personne? Non, personne ne veut s'exprimer sur le sujet. Même une personne qui ne connaît pas, hein, c'est toujours intéressant de voir quelle image vous vous faites du mind mapping. Parce qu'on peut se dire encore un terme anglophone, qu'est-ce que ça va être que ce truc-là, ou encore un gadget. Donc moi, c'est toujours intéressant aussi d'avoir ces retours-là. Moi, c'est le cas, c'est donc Marie qui parle. D'accord? Je n'y connais strictement rien. J'ai juste regardé sur Internet euh, pour avoir une toute petite idée. Je comprends que c'est une façon de synthétiser ces idées, Mhm. mais après ça, je ne saurais pas aller plus loin. Ouais. Ok, bon, en Voilà. tous les cas, Mais vous êtes. je m'y intéresse parce que dans ma tête, c'est intégré que je ne sais pas apprendre et que je ne retiens rien. Donc, je me dis, je veux remédier à ça. Donc voilà, ce soir, je suis là pour apprendre. D'accord, ça marche. Bon, en tous les cas, c'est un programme que vous vous êtes mis vous-même. Je pense que si vous avez suivi la conférence en PNL, vous allez voir que quelque chose qu'on programme, c'est qu'on est capable de le déprogrammer aussi. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes déjà en train de le faire. Donc ça, c'est vraiment déjà une belle chose et bravo pour ça. Et en tous les cas, on va le voir aujourd'hui. On va vous expliquer ce qu'est le mind mapping et puis on va pouvoir. Vous allez apprendre plein de choses. Si vous pensiez ne pas pouvoir apprendre, vous allez vous rendre compte à la fin de la conférence que vous allez apprendre plein de choses. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble. Bon, en tout cas, merci de vos partages et on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, déjà, avant de commencer, moi j'aurais une question à vous poser. Est-ce que, enfant, vous avez eu des cours pour vous apprendre comment fonctionne ce que vous avez entre les deux oreilles, là, pour vous apprendre comment fonctionne le cerveau? Qui a déjà eu des cours? Je vois beaucoup de noms. Non, personne? Non. Et pourtant, regardez, c'est une question mais qui est fondamentale, parce que ça veut dire que à l'école,
pendant des années et des années, on vous a bourré le crâne d'informations en vous disant apprends, débrouille-toi, et le but, c'est que tu aies des bonnes notes. On ne vous a jamais dit, regarde, je vais te montrer, avant de te donner des informations, je vais te montrer que tu as une machine dans ta tête, je vais te montrer comment fonctionne la machine. Je vais te donner des explications, je vais te donner son mode d'emploi, et on va essayer de voir en fonction aussi de toi, tes affinités, comment on peut faire pour optimiser la machine. Une fois que tout ça, on aura bien compris, je te donnerai les informations à traiter, et on fera en sorte que tu aies les meilleurs résultats. Ça paraîtrait logique pourtant, ça paraîtrait le point de départ, et pourtant on ne le fait pas. C'est pourtant ce qu'on fait en entreprise. Vous arrivez dans une entreprise, on ne vous met pas un poste et on vous dit, écoute, si tu n'es pas opérationnel dans 2 jours, tu vas avoir une sale note, tu vas avoir un blâme, et puis au bout de 2 mauvaises notes, 3 mauvaises notes, on te met dehors. Non, et heureusement que c'est comme ça, parce que sinon ce serait une torture. Mais on prend le temps de vous former, de vous dire, regarde par quelles étapes tu vas passer, on vous met peut-être un tuteur ou une personne qui va vous accompagner, on vous montre comment ça marche, et après, on vous donne de l'information. Donc, regardez déjà dans la méthode avec laquelle on a abordé l'apprentissage et la façon de manager l'information, on voit bien qu'il y a déjà quelque chose à la base qui manque. Maintenant, qu'est-ce que ça vous aurait apporté de savoir mieux utiliser votre cerveau? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, qu'est-ce que ça vous apporterait? En quoi serait important pour vous de mieux apprendre, de mieux transmettre, de mieux s'organiser, de mieux communiquer? Déjà, de savoir comment fonctionne votre cerveau. Qu'est-ce que ça vous aurait appris? Qu'est-ce que ça vous aurait apporté? Plus de confiance en nous. Alors, il y a une notion de confiance. Ok, donc la confiance, on va même plus loin, ce serait au niveau à la fois perso et au niveau professionnel. Ça joue à tous les niveaux. Donc, plus de confiance. Ok, quoi d'autre? De la sérénité. De la sérénité, ouais, super important quand on travaille. Parce que quand on est stressé, qui dit stress, dit cortisol, dit saboteur de capacité mentale. Ok. Comment s'organiser aussi. Comment? Comment s'organiser. Comment s'organiser? Ouais, clarifier sa pensée, clarifier son travail aussi, et puis forcément gagner en efficience. Ok, un dernier point? Mieux s'adapter. Mieux s'adapter. Ouais, Brigitte? Du coup, développer sa mémoire. Et ouais, développer ses capacités et c'est évoluer. Donc, en tout cas, vous voyez qu'il y aurait plein d'avantages à savoir utiliser son cerveau. Et forcément, derrière, c'est mieux apprendre, c'est mieux transmettre, mieux s'organiser, mieux communiquer. Et comme vous l'avez dit, en sous-jacent, on voit qu'il y a du gain de temps, on voit qu'il y a du gain en termes de bien-être, en termes de communication, de transmission, d'efficacité. Il y a plein d'avantages. Et maintenant, juste, je vous demande de prendre un moment pour vous imaginer que vous pourriez avoir tout ça et vous, à votre niveau, de vous projeter par rapport à vos challenges, par rapport aux difficultés que vous rencontrez, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter? Et comment ça se passerait pour vous? Simplement de prendre 2 secondes pour ça. Ce serait pas mal quand même. Bon, en tous les cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une personne qui s'est intéressée au sujet. Et ce monsieur, c'est Tony Buzan. Donc, c'est un psychologue anglais et un mathématicien qui est aussi le créateur des cartes mentales, le mind mapping, qu'on appelle aussi carte mentale. Et vous pourrez l'entendre aussi sous un autre terme, qui est la carte heuristique. Mais ça, on l'entend quand même beaucoup moins. En tout cas, j'ai eu la chance de pouvoir le voir dans sa dernière conférence à Paris, avant qu'il meure. Et pour un homme qui a travaillé sur le cerveau, il est mort malheureusement en tombant sur la tête. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Mais voilà, pendant sa dernière conférence, moi, j'ai adoré parce que la façon dont il s'est présenté. Il s'est dit, moi, je suis un feignant. Donc là, on s'est dit, mince, quand même, c'est le plus gros cerveau de la planète qui se dit, je suis un feignant. Il dit, oui, mais je suis un feignant intelligent. Et il dit, mon maître mot, c'est l'efficience. C'est un minimum d'effort pour un maximum de résultats. C'est la loi de Pareto, 20% d'efforts pour 80% de résultats, ou l'effet papillon aussi, ça va dans le même sens. Et il nous racontait que ses études, ça lui passionnait. Ça le passionnait, mais que les méthodes de transmission, très clairement, il disait, c'était chiant. Il s'ennuyait à mourir pendant ses cours alors que le sujet le passionnait. Et là, il disait, c'est quand même un petit peu dommage. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est les documents qu'on lui donnait. Je pense qu'on a tous connu ça et je vous souhaite à la fin de cette conférence que ça vous fasse aussi mal aux yeux qu'à moi. Des gros blocs de texte en noir et blanc, ajustés, bien carrés. Moi, j'appelle ça le pack cimetière ou le cercueil. Il n'y a rien de sexy là-dedans, c'est mort, c'est pas dynamique. Personnellement, moi, je cours quand je vois ça, où j'ai vraiment mal aux yeux, j'ai pas envie d'y aller. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Et c'était le cas aussi pour Tony Buzan. Donc, qu'est-ce qu'il a commencé à faire?
eh ben, il a simplement commencé à mettre des petits coups de stabilo pour faire ressortir des mots-clés. Et là, il s'est rendu compte d'une chose, bah, c'est que déjà, visuellement, dans un texte, bah, il n'y a que 10% des mots qui sont vraiment importants. Tout le reste, c'est inutile. C'est du complément, c'est des choses qui peuvent être induites. Et en même temps, il s'est rendu compte qu'en se focalisant sur les mots-clés avec moins de contenu et en mettant en avant les informations importantes, il y avait davantage de concentration, davantage de mémorisation, davantage de bénéfices. Et lui, il était plus impliqué dans son travail avec plus de motivation. Là, il s'est dit, je tiens quelque chose d'intéressant. Jusque-là, rien d'innovant, hein, je suis d'accord avec vous. Après, il a commencé à mettre des pictogrammes, c'est-à-dire des petits dessins dans ses notes, des petits schémas. Et là, il s'est dit, chouette, là, je prends du plaisir, je m'amuse. Et ce qui est génial, c'est que je me rends compte que j'ai encore de meilleurs résultats. Mais je suis sûr que je peux encore optimiser la démarche. Et c'est là tout le génie de Tony Buzan, c'est qu'à travers une simple méthode de déduction, sans s'aspirer de rien, il est arrivé à ça. Et ça s'appelle un mind mapping. Donc, à premier abord, je suis d'accord, ça peut paraître un petit peu le bazar, on dirait une grosse araignée, on dirait que c'est totalement déstructuré. On pourrait se dire c'est des dessins, c'est des couleurs, ouais, c'est très enfantin. En fin de compte, on va se rendre compte que c'est quelque chose qui est relativement simple une fois qu'on connaît bien les règles et les mécanismes qu'il y a derrière, hein, même s'il y a quand même pas mal de petites subtilités à avoir, hein, c'est ce qu'on voit en formation pour que ça fasse son efficacité. Mais on va voir que c'est hyper efficace. Donc, on peut se dire, oui, c'est le bazar, ce n'est pas quelque chose de corporate qu'on pourrait utiliser en entreprise, et pourtant, vous allez voir qu'il y a une logique à ça. Un mind map, ça ressemble à quoi quand on regarde bien? Ça ressemble exactement à un neurone. C'est un copier-coller du neurone. Ça veut dire qu'avec son simple système de déduction, il est arrivé à reproduire la structure que l'on a dans notre tête. Et ça s'appelle le génie de Tony Buzan. Et ça a été que des années après que ça a été confirmé que la structure du neurone propre, elle était comme ça. C'est-à-dire que simplement en imaginant, il a pu trouver cette structure-là. Et ça, c'est du génie. Regardez Nikola Tesla, regardez Albert Einstein. Ils ont toujours commencé par travailler sur de l'imagination, sur de l'intuitif, pour après arriver avec des correctifs ou après seulement à passer à des équations mathématiques. Et Tony Buzan, il a suivi exactement le même schéma et on voit qu'on arrive sur quelque chose qui est relativement naturel. Et si on regarde dans la nature, les arbres, c'est des ramifications. On n'est pas sur du texte aligné, justifié ou quoi que ce soit. Si vous voyez un arbre comme ça, ceci dit, envoyez-moi une photo. Moi, je serais très curieux de le voir en alinéa, noir et blanc, justifié. Mais déjà, sans même chercher très loin. Je ne suis pas scientifique, mais qui, au premier abord, je ne vous demande pas rationnellement de savoir ce que vous comprenez le mieux ou pas, qui, au premier abord, est plus attiré par le texte? Levez la main. Visuellement parlant. Qui est plutôt attiré par le mind map? Ouais, je vois beaucoup de mains se lever. Regardez, je ne suis pas scientifique, mais si on part de ce constat-là, si on avait pris ne serait-ce que 2 secondes au tout début qu'on a créé l'école, de se dire, bah, tiens, voilà, je fais ce constat-là. Pourquoi nous mettre des blocs de texte en permanence qui, de base, intuitivement, ne nous attirent pas, alors qu'on voit qu'on est déjà beaucoup plus attiré par quelque chose qui est de l'ordre du dessin, du schéma, avec des couleurs? On se rend compte qu'il y a déjà quelque chose qui est un petit peu déconnant, non? En tout cas, ça nous donne une super belle indication, c'est que le normal n'est pas naturel. Normal n'est pas naturel. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire là-dessus? Ça veut dire que tout ce qu'on vous a enseigné depuis le début, depuis que vous êtes enfant, c'est normal. C'est tout à fait normal. Vous l'avez vécu au quotidien. Par contre, est-ce que c'est réellement naturel? Est-ce que parce que c'est normal, c'est forcément la meilleure méthode? Est-ce parce que c'est normal, c'est forcément ce que moi je dois utiliser? Ou est-ce que j'ai envie davantage de me rapprocher de quelque chose qui est naturel? Je ne suis pas là pour critiquer ce qui se fait, je suis simplement là pour apporter un regard nouveau. Mais en tout cas, juste avec ces 2 petits exemples qui sont très simples, ça nous emmène quand même à avoir des réflexions qui sont super intéressantes. En tout cas, regardez, le texte à gauche, normal, le mind map, plutôt naturel. En tout cas, ça nous amène à nous questionner aussi sur l'intelligence. Selon vous, à quoi est due l'intelligence? La manière d'appréhender les choses de la vie et la manière dont on les articule ou... Ouais, ok, d'accord.
Donc ça, c'est plutôt on va voir, on va aller donner l'explication au niveau beaucoup plus profond. Mais d'accord, ça, c'est une conséquence, très bien. Les autres? Moi, je La dirais que capacité à faire des abstractions. La capacité à faire des abstractions, très bien. Pareil, ça fait appel à encore autre chose, on va voir. Allez, moi, une je petite dirais troisième. plutôt la circulation des informations dans notre tête, en fait, la fluidité presque d'un neurone à un autre, en fait, pour que l'information puisse vraiment circuler et se diffuser même dans d'autres parties, de façon à ce qu'on crée, je ne sais pas comment expliquer, un peu comme la pensée en arborescence, en fait. Ouais, on va voir ça. Mais en tous les cas, je vais l'expliquer, mais en tous les cas, on tient un concept intéressant. En tout cas, est-ce que c'est qu'une question de taille? Est-ce que c'est la taille du cerveau qui compte, le poids du cerveau qui compte ou pas? Selon vous, est-ce que ça joue? Non? Ok. Alors, pour illustrer les propos, moi, je vais vous montrer celui d'Albert Einstein. C'est quelque chose qu'on ne sait pas beaucoup, mais Albert Einstein est un grand génie. Je pense qu'on connaît tous les travaux qu'il a effectués, mais si on regarde bien, eh ben, le cerveau d'Einstein, il pesait 1230 grammes contre 1400 en moyenne pour un être humain. Ça nous dit quoi, ça? Ça nous dit simplement qu'Albert Einstein, à la naissance, il avait moins de chances que vous et moi d'être un grand génie. Et pourtant, il a réalisé tout ce qu'on sait qu'il a réalisé, ce qui est assez impressionnant. On découvre même, on valide même encore aujourd'hui des théories qu'il a faites il y a encore des dizaines et des dizaines d'années. Ce qui faisait l'intelligence de Einstein et ce qui est prouvé qui fait l'intelligence, c'est quoi? C'est la synergie entre les deux hémisphères de notre cerveau. Donc, c'est comme vous disiez, Camille, en fait, c'est le nombre d'interactions que l'on va avoir entre les deux hémisphères. C'est ça qui fait l'intelligence, c'est le nombre de connexions, de ramifications qu'on va avoir parce que c'est autant de passerelles qu'on va avoir pour connecter les informations entre elles, pour apporter du complément, apporter de la réflexion. En tout cas, le cerveau, pour dire un petit mot, pour ceux qui ne savent peut-être pas, on a l'hémisphère gauche qui va être lié plutôt à la logique, donc tout ce qui va être les mots, les nombres, les lignes, les listes, la logique, l'analyse. Et on va avoir l'hémisphère droit qui va être lié plutôt au rythme, aux couleurs, aux formes, au mind map, forcément, à l'imagination et à la rêverie. Et quand on regarde bien comment on aborde le cerveau, un petit peu grossièrement, mais c'est comme ça qu'on le fait, quand vous êtes enfant, on vous dit, bah, tiens, toi, tu es fort en maths, très bien, bah, va faire un bac S, va faire du scientifique. Toi, tu es plutôt créatif, pourquoi pas faire de la musique ou pourquoi pas faire des arts plastiques ou des choses comme ça. Très bien, la personne, elle va sûrement devenir excellente dans son domaine, mais il y a toute une partie qui va être délaissée. Et je trouve ça un petit peu dommage, parce que si on prend de la hauteur et qu'on considère le cerveau comme deux réservoirs de ressources, un peu comme deux réservoirs de carburant, ça veut dire en gros, utilisant un à fond, et puis l'autre, bah, si tu peux l'utiliser un petit peu, c'est bien. C'est quand même dommage, parce que ça veut dire qu'on omet une grosse partie de carburant qu'on a à disposition. Et je donne exemple aussi de l'haltérophile. Si vous dites à un haltérophile, bah, tiens, toi, tu es droitier, tu vas te muscler que le bras droit. Au bout d'un moment, il va être super costaud, mais il va être bloqué en termes de charge. Par contre, si on lui dit, bah, prends un peu plus de temps, mais tu vas muscler tes deux bras, bah, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps, mais au bout d'un moment, il va pouvoir lever des charges qui sont beaucoup plus importantes. Et ça, ce n'est pas ce qu'on nous encourage à faire avec les méthodes d'enseignement, d'apprentissage ou d'organisation des idées habituelles. Et le mind mapping, justement, sa force, c'est ça. Le génie du mind mapping, c'est de pouvoir combiner à la fois la logique et à la fois le côté créativité. Ce qui fait qu'on peut puiser facilement dans les deux réservoirs de ressources. Donc, je ne suis peut-être pas scientifique, mais je vais quand même utiliser du carburant de la logique. Je vais en utiliser plus qu'avec les méthodes traditionnelles. Je ne suis peut-être pas créatif, mais on va voir que le mind mapping, il permet quand même, par sa structure et par tout un tas de mécanismes qui sont induits derrière, qu'on voit en formation, de justement puiser un maximum dans le côté créatif. En tout cas, Tony Buzan, il donnait la définition suivante du mind mapping, parce que je sais qu'on aime bien généralement les définitions, mais avant tout, j'aimerais vous dire que j'aime bien la métaphore du mind mapping en l'expliquant, comme le disait Michel Wojniak, qui était mon instructeur, que c'est comme un jouet pour enfants. Vous savez, le jouet où on a les ronds, les carrés, les triangles, et il faut remettre les formes dans la bonne forme, le triangle dans le triangle, le carré dans le carré. Nous, avec les méthodes traditionnelles, on essaye de mettre le carré dans le rond ou le triangle dans le rond, ça ne va pas très bien. Le mind mapping, c'est ça. Et Tony Buzan, il disait que littéralement, c'est externaliser la manière avec laquelle notre esprit pense à l'intérieur. Grosso modo, c'est quoi? Il y a quelque chose dans ma tête, une manière de penser, je fais copie,
Et sur ma feuille, je fais coller. Copier-coller de la manière avec laquelle je pense à l'intérieur. Moi, je vais vous donner ma définition. Que le mind mapping, c'est un outil qui permet de mettre sur papier notre processus de pensée. Bon, jusqu'à là, je ne vous apprends rien de nouveau. Mais que c'est une alternative à la fois créative, innovante et efficace à la prise de notes linéaire. Et oui, vous l'avez vu, on passe plutôt par une structure qui représente du dessin, du schéma. Et surtout parce qu'il respecte le mode de fonctionnement naturel. Et là, je pèse mes mots, le mode de fonctionnement naturel. Je n'ai pas dit normal, j'ai dit naturel. L'utilisation du mind mapping permet de déverrouiller le potentiel de l'intelligence et de la mémoire. Il est adaptable et utilisable par tous, et son application elle est possible dans absolument tous les domaines de votre vie, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient personnels. C'est clair pour tout le monde? Ça c'est oui, ça c'est non, ça c'est je sais pas, vous commencez à connaître le code. Hein? Super. En tous les cas, pour faire simple, c'est un super outil qui permet de synthétiser et organiser visuellement l'essence de l'information. Vous savez, c'est un petit peu cette notion d'huile essentielle. On ne va pas se focaliser sur les 90% de texte qui ne nous intéressent pas, on va se focaliser sur la goutte d'huile essentielle, celle qui va avoir le plus d'impact pour en faire une assimilation et une utilisation qui soit efficace, efficiente, c'est-à-dire minimum d'efforts, maximum de résultats. C'est le fainéant intelligent et je vous invite vraiment à être des fainéants intelligents et surtout durables dans le temps. En tous les cas, il y a beaucoup de bénéfices à utiliser le mind mapping, que ce soit pour gagner du temps, apprendre à apprendre. C'est ce que je vous disais au tout début, c'est qu'on vous dit apprendre, mais on ne vous apprend pas comment apprendre. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des lacunes après au niveau scolaire, et c'est là qu'on dit oui, il y a des enfants en difficulté. Mais oui, mais si on n'apprend pas à un enfant comment apprendre à apprendre, ou si on ne prend pas en compte aussi, lui, ses référentiels, son canal préférentiel pour appréhender l'information et se l'assimiler. Pour certaines personnes, la méthode qu'on va donner va très bien leur correspondre, mais pour d'autres, ça va être du charabia. C'est pour ça qu'on a des enfants qui sont en décrochage scolaire, c'est pour ça qu'on a des personnes qui sont parfois surdouées, tout simplement, mais qui sont en échec scolaire parce qu'ils n'ont pas les méthodes, ils n'ont pas les outils appropriés pour bien traiter l'information et pour pouvoir performer. Et c'est encore je parle des enfants, mais c'est encore le cas pour nous. Combien de fois est-ce qu'on galère au travail avec des documents ou des choses qui ne nous passionnent pas ou qu'on est pris dans des mécanismes parce qu'il y a la routine, on se dit bon, c'est comme ça, je sais que je vais galérer, je vais continuer comme ça, mais je vais prendre du temps, ça va me consommer de l'énergie et puis émotionnellement, ça va être dur. Alors qu'il y a d'autres méthodes qui existent. Mais encore une fois, faut-il en être conscient et faut-il encore pouvoir s'y rapprocher et se former à tout ça? Donc ça, c'est ce qui est mis à disposition justement aujourd'hui. C'est un autre regard. Ça va être de rendre l'information facilement intégrable, mémorisable et restituable, d'optimiser le fonctionnement de son entreprise, comme je vous ai expliqué. Moi, je l'ai utilisé pour créer le centre de formation, toute l'architecture, ou encore la rédaction de mon bouquin. Développer une pensée générative et démultiplier la création d'idées. L'idée du mind mapping, c'est que 1 + 1 = 3. C'est d'augmenter la concentration et l'efficacité. Vous l'avez vu tout à l'heure, on a le texte traditionnel et puis on a le mind map. Naturellement, on est plus attiré par la forme visuelle de mind map. Donc, il y a plus d'efficacité, il y a plus de concentration, il y a plus d'intérêt. Donc, plus on va challenger le cerveau, plus il va mobiliser de ressources pour atteindre un résultat. Considérez vraiment votre cerveau comme un génie. Si le génie en mathématiques, vous lui dites fais 2 + 2, fais 3 + 3, fais 4 + 4, au bout d'un moment, il va te dire hey, Coco, là, tu me prends pour un bleu, moi c'est bon, tous ces trucs-là, j'ai pas envie, quoi. C'est exactement ça ce qui se passe dans votre tête et on va arriver sur un truc bored out. Par contre, si vous lui dites, regarde, si tu prends cette lumière qui va à telle vitesse, si on l'envoyait à l'autre bout de l'univers et qu'elle revienne, il faudrait combien de temps? Eh bien là, il va mobiliser un maximum d'efforts, maximum de concentration et vous allez arriver à un maximum de résultats. Et c'est exactement ça que permet de faire le mind mapping, c'est aller puiser tout un maximum de ressources, les connecter entre elles pour transformer l'information en connaissance et arriver à un objectif. La résolution de problèmes également, favoriser la créativité et la mémorisation, gérer, transmettre et communiquer efficacement une information, générer une vision d'ensemble et favoriser la prise de recul. C'est à la fois avoir une vision globale d'un sujet et une vision de détail. Et ça, c'est ce qui est demandé en entreprise ou même dans la société aujourd'hui, c'est d'avoir une pensée critique. Et bien plus encore. En tout cas, au niveau du travail, il y a le World Economic Forum donc, qui regroupe des politiques, des employés, des employeurs, des RH, des chefs d'entreprise qui ont planché sur le sujet de savoir
quelles sont les 3 compétences les plus attendues sur le marché du travail demain? À votre avis, quelles sont ces 3 compétences? Allez, m'obligez pas à désigner quelqu'un. Lancez-vous, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de notation pour le coup. L'adaptation, justement, je dirais ça. C'est Alors, d'adapter. Ouais. l'adaptation, d'accord. La créativité, La créativité, ok. l'efficacité, L'efficacité, L'organisation. l'organisation, L'esprit de synthèse. l'esprit de synthèse. Ok, bon, en La tout cas, coopération. vous voyez, il y a plein d'idées qui fusent là. Alors, les 3 compétences les plus attendues sur le marché du travail de demain sont la résolution de problèmes, la pensée critique et la créativité. Alors simplement, pensez à bien couper vos micros, s'il vous plaît. J'entends des petits claquements. Pensez à bien couper vos micros une fois que vous avez pris la parole. Alors, en tout cas, ça nous montre quoi, ça? Il y a quelque chose qui est super intéressant si justement on prend un petit peu de recul. C'est qu'à l'heure du tout digital, à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure de il faut tout faire à l'informatique, et l'informatique est la solution de demain, on se rend compte que ces 3 compétences-là, c'est des compétences humaines, majoritairement. C'est des questions même, je dirais, d'attitude. Au-delà de la stratégie, c'est une vraie attitude qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'avec tout le savoir qu'on a à faire technologique, les RH, ils nous disent, grosso modo, demain, nous, ce qu'on veut, c'est plutôt des personnes qui vont penser en dehors du bocal, qui vont avoir des méthodes de pensée différentes et qui vont aussi avoir plus de créativité pour mieux résoudre les problèmes qu'on a actuellement. Si on n'y arrive pas aujourd'hui, ça nous montre quoi? Ça veut dire que les méthodes actuelles ne répondent pas à ce problème. Ça veut dire qu'il faut aller chercher ailleurs avec d'autres outils. Le mind map, ça fait déjà au moins une vingtaine d'années qu'il est utilisé aux États-Unis ou dans le système anglo-saxon. En France, on sait que les choses arrivent souvent avec un petit peu plus de retard, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on commence de plus en plus à en entendre parler aujourd'hui. Mais encore une fois, il y a mind map et mind map. Il y a des choses qu'on appelle mind mapping qui n'en sont pas, et justement, il y a toute l'instance de Tony Buzan qui fait la guerre à ça, parce que c'est plutôt de l'organigramme ou c'est des schémas, mais pas du tout du mind map, et après on dit que ça ne marche pas. Donc quand je dis mind map, je parle du vrai mind map selon les standards Buzan, et c'est exactement ce qu'on voit pendant les formations. En tout cas, si vous n'êtes toujours pas d'accord avec moi, demandez à ces grandes entreprises pourquoi elles utilisent le mind mapping. Regardez, on a la télécommunication avec Apple, on a Huawei, on a dans l'armée avec la Royal Air Force, dans l'aérospatiale avec la NASA, par exemple, et on a également Disney. Et regardez J.K. Rowling, qui a écrit les Harry Potter. Il y a d'ailleurs une vente aux enchères en ce moment qui est en train de se passer, où elle remet des planches de ses créations. Ces personnages et ces histoires, elle les a pensés comment? Elle les a pensés en mind map. Et il y a Mike Starkey qui travaillait chez Boeing, c'est pas du mind map parfait, là, c'est même dans les tout débuts, je dirais même que voilà, il y a plein de choses à améliorer, mais en tout cas, le simple fait d'utiliser le mind mapping dans un système d'amélioration de qualité et de formation des pilotes, ça leur a permis de faire des économies de 10 millions de dollars. Le simple fait d'utiliser une autre méthode de traiter l'information, 10 millions de dollars. C'est énorme. Et encore au niveau business, si on regarde Bill Gates, ça fait déjà une bonne quinzaine d'années qu'il a dit cette citation, et que les mind mappers font passer notre démocratie de l'information à l'étape suivante. Je pense que si des personnes comme Bill Gates se sont rapprochées de cet outil-là à l'époque, ça veut dire qu'il y a tout à y gagner également pour nous. Vous l'aurez compris, en tout cas, le mind mapping est utilisé par les plus grands leaders mondiaux, les meilleurs systèmes éducatifs au monde, que ce soit le système Singapour ou encore le système finlandais, et par 90% des entreprises du Fortune 500. En fait, c'est les entreprises les plus riches américaines. Et auprès de ces entreprises, si on pousse l'étude encore un petit peu plus loin, on a vu qu'il y a une augmentation de 300% de la génération d'idées. 300%, c'est énorme. De 200% de l'esprit critique et de 30% de la productivité. Imaginez 30% de productivité en plus pour vous, simplement en changeant la méthode d'aborder l'information. Pour 86% de ces entreprises, c'est un minimum de 1 à 7 heures gagnées par semaine par employé. Imaginez demain, pour vous, que vous gagnez 3 heures supplémentaires par semaine. Qu'est-ce que vous feriez avec 3 heures de plus? Rien.
Rien du tout. Bon, en tout cas, je pense que même si vous exprimez pas, je pense qu'il y a plein d'idées qui vous viennent en tête. Et regardez, si vous êtes gérant d'une entreprise, 3 heures par semaine par employé, combien vous coûte 1 heure de travail d'un salarié? Vous la multipliez par 3. Vous la multipliez par le nombre de semaines dans un mois et vous multipliez par le nombre de mois pour savoir à l'année combien ça vous rapporte par employé. Vous multipliez par le nombre d'employés et vous avez déjà un sacré bénéfice, ne serait-ce que sur une année. Et ça, c'est l'aspect financier. Parce qu'on l'a vu que ça permet d'améliorer la concentration, ça permet de favoriser la productivité et l'efficacité. Et il y a un vrai effet, entre guillemets, thérapeutique, parce que vous allez voir, si vous pratiquez le mind map, le fait de repasser à la modernité, c'est-à-dire le papier, le crayon, les feutres, quand on pose les choses sur papier, c'est comme si on déposait aussi des charges émotionnelles. Et ça, tous les stagiaires qui ont suivi la formation peuvent le dire, quand on pose un problème sur papier, il est à 50% résolu. Ça permet de se vider la tête et justement de retirer toutes les émotions qui y sont associées. Donc, c'est plutôt intéressant. Et il y a cette citation de Lionel Lacache, qui est un neurologue. Voilà comment il en parlait du mind mapping. Il disait que le mind mapping, il transforme l'information en connaissance. Est-ce que vous arrivez bien à faire le distinguo de transformation de l'information en connaissance? Ce n'est pas du tout la même chose. Une information, c'est un peu le pack cimetière, là, le bloc de texte que je vous montrais tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'on a tout un tas d'informations qu'on est capable de l'exploiter. Par contre, le mind mapping, il va avoir justement cette capacité de traitement de l'information qui va faire qu'elle va être induite en vous beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement restituable et utilisable parce que ça va lui donner du sens. C'est comme si vous receviez une information, une boule neutre que vous ne compreniez pas. Si vous aviez la méthode traditionnelle, il faudrait du temps pour intégrer tout ça et comprendre qu'est-ce qu'il y a dans cette boule. Là, c'est comme si on dépoussiérait puis qu'on voyait tout ce qu'il y avait à l'intérieur et qu'on venait le connecter avec toutes nos connaissances, tout ce qu'on a déjà vécu, expérimenté, tout ce qu'on s'est remémoré et qu'on en fait une connaissance. Que c'est ça le savoir. Ce n'est pas prendre quelque chose qu'on ne comprend pas et puis essayer d'en faire quelque chose, c'est vraiment l'assimiler. Alors moi, ce que je voudrais vous proposer maintenant, c'est une petite expérience. Vous êtes d'accord? Ouais, ok. Alors, sans s'endormir, je sais qu'on commence à avancer dans la soirée, je vais vous demander simplement de fermer les yeux. Je vous dirai quand les rouvrir, vous en faites pas, je serai toujours là quand vous les rouvrirez. Simplement, là, de fermer les yeux, je vous dirai quand les rouvrir. Et vous allez simplement observer ce qui se passe quand vous pensez au mot singe. Pensez à un singe. Mot singe. Pensez au mot singe. Ok, on rouvre les yeux, on ne s'endort pas. Voilà, ok. J'ai vu des sourires, j'ai vu des réactions. Est-ce que vous pourriez me dire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé chez vous là? Moi, j'ai vu un singe qui était dans un arbre et qui passait de branche en arbre. Pas de branche en arbre. Ok. Les autres? Moi, j'ai vu le gorille qui a été lâché par, je ne sais plus son nom, là, dans la jungle. Une dame qui s'occupait des gorilles, qui est très connue, qui est morte. D'accord. Ok. Donc, une deuxième interprétation. Pierre, j'ai vu qu'il y avait des sourires. Oui, c'est la représentation physique de l'animal et puis ensuite, c'est de rattacher le sens du mot ou comment ça s'écrivait ou c'est toutes les pensées annexes en fait. Ouais. Bon, en tout cas, intuitivement, est-ce qu'il y en a qui ont vu marquer le mot S-I-N-G-E? Je l'ai vu après, oui. Après, en tous les cas, ça vous montre. Alors, est-ce que c'était en noir et blanc ou est-ce que c'était en couleur pour les autres? En fait, moi, non, bizarrement. Comment? Moi, non, j'ai pas vu que c'était écrit. Moi, j'ai vu un singe, carrément. Ok. C'est pas écrit. Est-ce que c'était fixe ou est-ce que c'était en mouvement? Non, il était en mouvement, c'est un singe à qui j'essayais de donner à manger, voilà. Ouais. Vous voyez, en tous les cas, regardez, ça nous montre quoi? Ça nous montre que le langage premier, c'est pas le français, c'est pas l'anglais, c'est pas le chinois, c'est pas l'italien, c'est les images. Le langage premier de votre cerveau, c'est les images. Et on voit bien encore que par rapport à ce qu'on a d'habitude, on fonctionne beaucoup au texte. Là, c'est quoi? C'est des images, c'est des associations, c'est des choses que vous avez créées, des choses que vous êtes remémorées. Je vous ai juste dit singe.
Mais il y en a qui ont vu des arbres, il y en a, je les ai vus sourire, il y en a peut-être qui ont repensé à des situations où, je ne sais pas, moi, des singeries qu'on a pu avoir dans notre enfance. Je vois Isabelle qui rigole, je pense qu'il y a des choses qui se sont passées. Voilà, en tout cas, vous voyez, juste un mot, ça a déclenché tout un tas de choses. Regardez, si je vous avais dit comment on pourrait avoir dans un bloc de texte, dans le pack cimetière, je vais rester sur ce terme-là, j'aime bien. Si je vous avais dit, pensez à un singe bleu qui tient une banane rouge sur une table jaune. Eh bien, vous auriez vu le singe bleu avec sa banane rouge sur une table jaune. Et là, on aurait carrément restreint le schéma de pensée. Alors que là, au contraire, la connaissance, elle est là, c'est de venir chercher toutes les informations que vous avez dans votre tête, dans cette constellation de savoir, d'informations que vous avez dans la tête, et commencer à faire des connexions, à faire des connaissances. Que ça ait du sens ou pas, par rapport à une problématique donnée ou pas, le cerveau, il le fait. Et le cerveau, il traite une image 10 000 fois plus vite qu'un mot. Donc déjà, en termes d'efficacité, c'est comme si vous passiez, je ne sais pas moi, de la Twingo à la grosse Tesla, ou à la Bugatti, ou à la Formule 1, c'est exactement ça. Le bloc de texte, vous êtes avec la Twingo ou vous êtes avec une voiture sans permis. C'est quand même pas le même calibre. En plus, il faut savoir qu'on a à peu près 100 milliards de neurones, ce qui est quand même énorme. Chaque neurone est capable de faire 10 000 connexions, ce qui fait qu'on peut arriver à, je ne sais pas moi, plus de 100 000 milliards de neurones, ce qui est assez énorme. Donc, il y a des capacités de développement qui sont infinies à partir du moment où on encourage justement toutes ces connexions. Il y a un deuxième effet que j'adore dans le mind map, c'est qu'il permet de hiérarchiser la pensée. Et là, encore une fois, ça fait appel à un concept qui c'est la spatialisation de l'information. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? C'est tout simplement, je ne sais pas si vous, ça vous le fait, quand dans vos études ou dans votre travail, quand vous cherchez à vous souvenir, par exemple, d'un texte ou quelque chose comme ça, mais de vous dire, tiens, cette information, je l'ai vue là, elle se trouvait dans tel article de magazine, je me souviens qu'il y avait une petite image là, donc je sais que le titre, c'était là. Ça vous l'a déjà fait, ça, ou pas? Ouais, ça vous l'a déjà fait. C'est exactement ça, la spatialisation de l'information, cette capacité à pouvoir se représenter l'information dans l'espace. Alors, je vous ai dit qu'on allait expérimenter des choses, et comme j'aime bien vous torturer gentiment, je vous propose une deuxième expérience. Vous êtes d'accord? Ok, bon, du coup, vous l'aurez compris, conférence un petit peu plus longue que prévu, mais je vous l'ai dit, je suis passionné par mon sujet, donc généralement, je me laisse emballer. Bon, en tout cas, si vous êtes encore là, c'est bon signe. Il y a une suite de points qui va être affichée à l'écran. Je vais vous le laisser vraiment quelques secondes, et je veux que vous soyez sûr à 2000% du nombre de points qui va s'afficher. Vous êtes prêts? Ouais, je sais, Pierre. J'ai vu les réactions. Je vous ai prévenu. J'ai prévenu avant. J'allais vous torturer. J'ai prévenu. Allez, combien il y a de points? Qui peut être sûr à 2000% là? Personne. OK. On va refaire l'expérience, mais je vais les présenter de façon différente. Vous êtes prêts? Il y en a combien là? 30. Vous êtes sûr? Non. Moi, j'aurais dit 35, pareil, 30, 35. OK. Comment vous le savez, ça? Ils étaient par 5. Déjà, la première fois, en fait, je les ai comptés par 5, mais c'était plus fouillis. OK. Là, c'était organisé. Et... Bon, vous seriez capable de me replacer les blocs de 5 ou pas? Ouais, à peu près, ouais. Ouais. Vous voyez, en tout cas, c'est intéressant. C'est exactement la même information. Mais c'est une méthode de présentation différente. Mais c'est exactement la même information. Mais ça montre bien que déjà, il y a une façon de traiter qui n'est pas la même selon l'organisation. Il y a quelque chose que notre cerveau préfère. Ça nous montre quoi? C'est que la deuxième expérience, c'est exactement de la même façon que va traiter l'information avec le mind map notre cerveau. Notre cerveau va traiter exactement de la même façon avec un mind map que lors de la deuxième expérience. Et la première expérience, c'est le pack cimetière. Donc, quand vous avez l'impression de vous torturer l'esprit avec des blocs de texte, ou de vous ennuyer, ou que c'est dur, que vous avez l'impression de ramer à contre-courant, je vous rassure, ce n'est pas qu'une impression, c'est une réalité. C'est comme si vous parliez chinois à un cerveau qui parle français, il ne va pas tout comprendre et il va galérer. Là, c'est exactement la même chose. Là, ce que je vous donne, c'est juste des explications comme quoi le mind map, en fait, c'est le Google Traduction de votre cerveau et c'est une partie du mode d'emploi. Alors maintenant, tout ça, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? Je voudrais vous montrer quelques cas d'application concrètes. Là, je vais vous montrer un texte que je vais vous présenter de façon différente et je l'ai mis volontairement en anglais. Donc, c'est une mind map qui n'est pas moi, c'est pas moi qui l'ai créée. Je ne vais pas vous demander de retenir le texte, je vais simplement vous le présenter et vous avez simplement à m'écouter.
D'accord? Et on y reviendra tout à l'heure. Je bouclerai l'exercice tout à l'heure. En tout cas, ce texte, il va parler des grandes pyramides d'Égypte. Donc, le mind map, il est un petit peu massif, il n'est pas parfait, mais c'est simplement pour vous montrer que même avec quelque chose qui n'est pas parfait, il va être super efficace. Donc, je vais vous parler des grandes pyramides d'Égypte. Déjà, le premier point, c'est sur les constructions. On estimait qu'il fallait environ 20 ans pour construire une pyramide, avec 2 méthodes de construction. Soit on faisait tirer les blocs de pierre, on les faisait ramper, soit on pouvait utiliser des systèmes de levier. Pendant 4300 ans. 4300 ans, ça a été le monument le plus haut au monde. Les pyramides, elles sont orientées sur les points cardinaux, elles sont orientées vers le nord. Et en termes de superficie, tous les points, toute la surface est équivalente. Il y a une marge d'erreur qui est inférieure à 0,1%, même sur les angles d'inclinaison. Pour construire une pyramide, il faut environ 2 millions de blocs de pierre et chacun pèse 2 tonnes. Donc, il faut environ 10 pieds sur un pied. En tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est que si on les met bout à bout, on pourra faire le tour de la France. Et la superficie, elle est énorme parce qu'on pourrait mettre la cathédrale de Saint-Pierre, de Florence, de Milan en Italie, en Angleterre de Westminster et de Saint-Paul. Donc, vous comprenez bien qu'il y a des personnes qui ont été totalement impressionnées, totalement bluffées. Je pense par exemple à Napoléon quand il a vu la pyramide ou encore la vallée des rois. On garde ça en tête et on y reviendra tout à l'heure. Maintenant, pour animer une présentation de façon innovante. On connaît tous les PowerPoint, soit avec des bullet points, des petits tirets, soit avec des blocs de texte. Le problème du bloc de texte, c'est quoi? C'est simplement que pendant que moi, je vais vous parler, vous n'allez pas être avec moi, vous allez être en train de lire le texte. Donc moi, je pourrais être là, je pourrais être pas là. En soi, ça ne change pas grand-chose, même si je dis des choses passionnantes. Et on voit aussi on essaye de mettre des couleurs, des formes, des choses comme ça, mais il n'y a pas d'objectif précis et c'est plutôt le bazar plutôt qu'autre chose. Donc moi, j'ai volontairement pris un sujet qui ne me passionne pas, mais j'ai essayé de vous le rendre intéressant avec une autre méthode de présentation. J'espère que vous allez le trouver intéressant aussi. Je ne dis pas que vous allez vous lancer dans ce domaine-là, mais en tous les cas, au moins trouver la présentation intéressante. J'ai transformé justement ce PowerPoint en mind map. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un deuxième sujet qui est la demande dans le système logistique. En tout cas, comme si on était en réunion, là, je vais vous parler de la demande dans le système logistique et on va parler des différentes activités qui y sont liées. Pour chacune d'entre elles, on va établir des prévisions qu'on va évaluer au niveau des qualités, au niveau des méthodes, et en fonction de ça, on va faire des choix de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce qui peut être amélioré. Pour chacune des étapes, on va les séquencer, on va les couper en morceaux et on va les chronométrer pour faire des séries chronologiques, pour enfin établir des modèles d'évaluation et voir lesquels sont les plus performants pour pouvoir les proposer à notre CRM client. Vous en pensez quoi de ça? Oui, Isabelle, je vois des grands signes. Est-ce que c'est quoi? Vous êtes hypnotisé par la présentation? Est-ce que ça vous intéresse? Non, pas du tout. Ma question, c'est, j'ai l'impression que vous partez de la droite et ensuite vous descendez. Honnêtement, moi, j'avais appris de partir du coin en bas à gauche et de remonter, parce qu'on m'avait dit que c'était comme ça que fonctionne le cerveau. Alors, je ne sais pas. Voilà, c'est un petit peu une parenthèse dans ce que vous venez de dire. Mais bon, c'est un outil absolument génial à part ça. Ouais. Alors, juste par rapport à ce point-là, justement, dans les standards de Tony Buzan, donc, qui est le créateur de l'approche, non, le méthode de lecture, et comme je viens de le montrer. Il y a des raisons à ça, et c'est ce qu'on voit justement, ce qu'on voit en formation. Les autres, en tout cas, qu'est-ce que vous avez pensé de cette méthode de présentation-là? C'est synthétique, c'est stimulant. Ouais. Ça capte l'attention sur des mots et ça, ouais, c'est moteur, ça donne envie, ça capte l'émotion, l'attention. Ouais. C'est plus simplifié, au fait. Comment? C'est plus simple, c'est simplifié. Eh L'information, elle est simplifiée. Elle est simplifiée parce qu'elle est visuelle, elle est compréhensible. Oui, voilà, regardez, il y a dans le texte. Il y a plusieurs avantages à ça. Regardez par exemple là, il y a plusieurs effets en fait. Là, c'est comme si je vous prenais par la main. Vous ne savez pas forcément ce que je vais dire, donc vous êtes obligé d'être avec moi pour comprendre ce qu'il y a à l'écran. Donc moi, je suscite votre concentration, votre intérêt et l'effet de surprise aussi. Et c'est comme si je vous prends par la main et que je vous dis, regarde par quelle étape on va passer. Ce qui veut dire qu'à tout moment, s'il y a un problème, on en discute, on valide, c'est OK pour toi, oui, on continue et on y va. Il y a un deuxième effet qui est l'effet mouvement. Et le cerveau apprend grâce au mouvement.
Toujours. On est le seul animal à rester les fesses pendant 7 heures sur une chaise à apprendre. Tout le monde, tous les animaux bougent dans la nature, ils jouent, ils expérimentent, enfin, ça bouge. Donc là, on redonne un effet de mouvement. Et regardez, il y a l'effet itinéraire. Je vous montre d'où on part, je vous montre où on va et je vous montre toutes les étapes. Ce qui fait qu'il y a cette notion de je comprends tous les liens qu'il y a d'une destination à une autre et ça, c'est hyper rassurant et ça crée des connexions entre les informations, ce qui fait que c'est clairement compréhensible. D'accord ? Et si on va encore plus loin, moi, si je suis quelqu'un de visuel et que vous me parlez qu'en auditif, eh ben, vous me perdez parce que très clairement, je m'ennuie. Là, vous me donnez une compréhension visuelle, un langage que je comprends, donc je suis pleinement avec vous. Et vous l'avez dit, ça suscite de l'intérêt, il y a des couleurs, il y a des choses attrayantes, donc on a envie de suivre. Hein. Et regardez, à la fois aussi, on a une vision globale du sujet, on peut avoir une vision détail tout de suite. Bon, là, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais tout de suite, on peut voir de quoi ça parle. Et si on veut aller dans le détail, on peut se rapprocher des points de détail. Donc, il y a plein d'avantages à utiliser ça. Et en entreprise, moi, j'ai fait des interventions en entreprise où j'ai accompagné des entreprises pour inclure le mind map dedans. Les effets, ils ont été mais tout simplement génialissimes. Génialissime parce que c'était une meilleure manière de communiquer avec leurs clients, c'était synthétiser des dossiers, c'était parler un langage qu'ils comprennent. On a recharté après selon les codes de l'entreprise, mais en tout cas, ça a permis de lever beaucoup, beaucoup d'interférences, que ce soit dans des cabinets d'avocats, dans des entreprises de bien-être, dans tout un tas de domaines. Après, rien ne nous empêche d'utiliser les deux, mais regardez l'effet que ça a pu avoir sur vous, et même s'il y a des personnes qui ne connaissent pas le mind mapping, une fois que c'est bien présenté, on se rend compte que c'est intuitif et ça ne dérange pas. Et moi, personnellement, je préfère voir quelque chose de nouveau comme ça pour lequel je suis pleinement investi et je me dis, ah tiens, quelque chose de nouveau, c'est bien, plutôt que de me retrouver avec des méthodes traditionnelles où tout de suite, j'aurais le PowerPoint, je me serais dit, la demande dans le système logistique, non, quoi. Voilà. Bon, alors, on a vu quelque chose sur les pyramides tout à l'heure. Est-ce que vous seriez capable de me redire de quoi on a discuté ? Je ne vous ai pas demandé de retenir, je vous ai juste demandé d'écouter. Camille, il ne faut pas bouger avec moi, parce que quand je vois un signe de tête, généralement, c'est qu'on me dit oui, oui, j'ai envie de répondre. J'ai retenu que pendant 4300 ans, c'était l'édifice le plus haut, qu'il faut 20 millions de blocs pour le construire. Je crois que c'était 20 ans pour le construire. 2 millions de blocs. Alors, on va y aller dans l'ordre. Le premier point, c'est quoi? Le premier aspect qu'on a vu. Les autres, vous pouvez aider. Hein. Alors, moi, j'avoue, c'est fouillis. Hein. Y aller, comme on a dit, pas que ça avait impressionné Napoléon. Est-ce qu'on a dit que la cathédrale Saint-Paul pouvait tenir dedans et d'autres monuments, hein, d'ailleurs. Hein. Mais c'est vrai que j'ai retenu Saint-Paul parce que j'avais été impressionnée par Saint-Paul. Je suis allée à Londres. Ouais. Alors, le tout premier point, la toute première branche, c'était quoi, les autres? On parlait de quoi? Le tout premier aspect, c'était quoi? Moi, je me rappelle fait qu'il fallait qu'un seul truc là faisait 2 tonnes et il fallait 2 millions de tonnes. Pour exactement. 2 millions de blocs de pierre, donc chacun voilà. pèse 2 tonnes. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces blocs de pierre? Le tour de la France. Le tour de la France. Ouais. Le tout premier point, on a parlé des constructions. Ouais, de la méthode de construction. Ah oui, la méthode, oui, voilà. Ouais, ça revient. Tu as parlé de quoi, ça? Il y avait quoi là-dessus? Il y avait 2 méthodes, au fait. Il y avait soit le levier et il y avait l'autre méthode. Action. Ouais, ok. Il fallait combien de temps pour construire une pyramide environ? C'était estimé 20 ans. Ok. Il y avait une marge d'erreur aussi. Qui était, oui. C'était quoi? 0,1%, c'était ça? Inférieur à 0,1%. Ouais. Bon, en tout cas, et regardez, je vous l'ai présenté comme ça en 1 minute. Je ne vous ai pas demandé de retenir, je ne vous ai pas demandé de l'apprendre, mais regardez le niveau de détail que vous êtes capable de retenir. C'est vrai. Et je ne vous vois pas. Alors, juste si on peut couper du coup, hop, le micro, merci. Je ne suis pas dans votre tête, mais j'ai lu sur les visages que vous aviez projeté la map et que vous étiez en train de chercher justement qu'est-ce qu'il y avait. Si vous ne retrouviez pas le mot, il y avait toujours la petite image, il y avait la couleur, il y avait toujours le petit truc. Ou peut-être moi aussi la façon d'expliquer. Mais en tout cas, vous voyez, si je vous la remontre, ben ouais, c'est évident. Hein? Et ça, c'est super efficace. Et vous voyez, si je vous avais laissé 2 minutes, ne serait-ce que 2 minutes pour l'apprendre, ou prendre du temps à bien la regarder, vous auriez été capable de quasiment peut-être me retrouver tout. Si je vous avais laissé le texte, je ne mettrais pas ma main à couper. Hein? C'est pour ça, quand je vous disais qu'un mot, une image vaut mieux que 1000 mots, hein, parce que l'image est traitée 10 000 fois plus vite,
bah voilà, là, je pense on a un exemple qui est très concret. Et imaginez maintenant comment ça peut augmenter le niveau de confiance de quelqu'un en peu de temps, que ce soit un adulte ou que ce soit un enfant. Par exemple, Ouais, j'aurais voulu. un enfant qui avait du mal à apprendre, bah, à quel point ça va devenir facile pour lui et ça va devenir évident d'apprendre, avec tout ce que ça peut engendrer au niveau personnel ou au niveau scolaire. Imaginez, c'est pas grand-chose, mais simplement de lui donner cet outil-là, ou même à une personne qui a l'impression de ne plus savoir apprendre, bah, regardez un petit peu, les effets, ils sont immédiats. Et c'est pas grand-chose. Il y a des règles à respecter, c'est pour ça qu'en formation, on les voit, mais il y a des résultats qui sont vraiment bluffants. Et moi, je le rappelle, en formation, celle qu'on donne, ce n'est pas uniquement de la technique, parce que quand on se cantonne à la technique, on passe, selon moi et selon Tony Buzan, à côté de plus de 50% de l'outil. Il y a une vraie notion d'attitude derrière. Et ça, on ne l'apprend pas dans les bouquins. Ça, il faut l'expérimenter. C'est quelque chose, justement, qu'on enseigne et qu'on pousse à ça dans la formation, à apprendre toutes les subtilités qui font l'efficacité du mind map et comment on peut en faire une utilisation flexible. Parce que quand on apprend par soi, on fait après des choses, on ne respecte pas certaines règles fondamentales, on dit ça ne marche pas, et le mind map, bah, c'est de la merde. Et non, parce qu'on se rend compte que ce qu'ils font, ce n'est pas du mind map, c'est du schéma, du dessin, mais c'est tout sauf du mind map. Donc oui, je pique mon coup de gueule, mais on défend vraiment le vrai mind map selon les standards Tony Buzan. En tout cas, regardez pour l'exemple de l'information. Votre bloc de texte, c'est comme vous étiez ce petit bonhomme et que votre information à retenir, c'est le petit ballon. Et là, bah, vous avez une ficelle pour le retenir. C'est les mots. Elle manque de peau, paf, il y a un oiseau qui passe et qui vous pète la petite branche là. Hop, et vous perdez l'information parce que vous n'avez que le mot qui était capable de vous redonner accès à l'information. C'est le fil qui permet de remonter à la source. Le mind map, il permet de faire quoi? Il permet tout simplement de faire ça. Il permet de vous donner différents moyens de retrouver l'information et toutes ces connexions-là. Quand je vous disais tout à l'heure la différence entre information et connaissance, là, on reboucle une boucle. Et regardez, si vous apprenez avec les mots, vous n'avez qu'un moyen de le retenir et vous n'avez qu'une seule compréhension de l'information. Avec le mind map, on apporte tellement d'éléments, il y a tellement de petites subtilités qui permettent de venir enrichir l'information qui fait qu'on est capable de la retourner dans tous les sens et forcément d'avoir de multiples compréhensions et d'aller la connecter à pas mal d'autres informations. Et une connaissance, c'est ça. C'est pour ça qu'apprendre du par cœur, ça ne marche pas, parce que si on coupe le par cœur, si à un moment on oublie un mot, on est perdu. Là, avec le mind map ou avec les techniques qu'on voit en formation, par exemple, vous reprenez une information, peu importe que vous la repreniez du début, de la fin, dans plein milieu, vous serez capable forcément de trouver la suite ou de pouvoir retomber sur vos pattes. Un autre exemple que j'ai fait avec des enfants, ça je me suis éclaté pour leur apprendre les jours de la semaine en anglais. Au lieu de leur apprendre par exemple Sunday égale dimanche, ben regardez ce qu'on a fait. Sunday, sun, ça tombe bien, c'est le soleil, c'est le jour du soleil le dimanche. Day, ça veut dire le jour, Sunday, dimanche. Monday, si on rajoute un O, ça fait moon, c'est le jour de la lune. En plus, vous voyez, ça fait sens. Tuesday, c'est le jour, c'est le jour où tu tues des gens. Je n'ai pas créé des psychopathes, rassurez-vous. Mais vous voyez, on a mis tu avec la petite épée et puis on a mis une petite goutte de sang. Wednesday, on a remplacé mercredi, on a remplacé le W par une petite couronne. Saturday, ben voilà, ça fait penser à Saturne. Vous voyez, il y a vraiment des choses intéressantes à faire. En tout cas, il y a plein d'avantages à utiliser le mind map. Et quand on me disait tout à l'heure, je ne suis pas créatif ou je n'arrive pas à apprendre, justement, je l'ai rajouté juste avant la présentation que ça me semblait pertinent. Juste pour vous donner un petit aperçu, la NASA a mené des études. Justement, c'est des études qui ont été menées par George Land et Bess Jarman pour justement développer un test sur le génie et puis essayer d'évaluer le niveau de créativité des personnes au cours du temps. Donc, ils ont suivi plusieurs enfants pendant plus d'une vingtaine d'années, ils étaient 1600, pour essayer d'évaluer le niveau de créativité, le niveau de génie au cours du temps. Selon vous, en termes de pourcentage, à combien se situe le niveau de créativité à 5 ans? Allez, à la volée, là, comme ça. 90%. 90, qui dit mieux ou moins? Il n'y a pas de risque. Je dirais 70, mais c'est assez élevé, c'est sûr. 70, ok. On a 98%. Eh ouais, un enfant, vous lui donnez un bout de carton, il est dans un vaisseau spatial. Nous, on va lui dire, mais non, c'est qu'un bout de carton. Mais lui, il y a tout un tas de créatures et plein de choses qui se passent. À 10 ans, on est à combien selon vous? 80. 80? Ouais, 75, peut-être 80. Ouais, je suis désolé pour vous, mais on tombe à 30%. Ouais.
À 15 ans, c'est l'adolescence. Je sais que s'il y a des génies, ils sont bien cachés. Généralement, ce n'est pas là qu'on les détecte forcément ou qu'ils le montrent. Mais à votre avis, on est à combien? Ça remonte un peu, là, normalement, non? 15 ans, Allez, 40. 40. On est à 12. Et à 25 ans et plus, c'est l'âge où ils recrutent les ingénieurs, généralement. Bon, alors on est à 3,5 là. C'est bien précis, là, 3,5. Ouais, on est à 2%. En tous les cas, regardez, ça nous montre une chose de super intéressante. C'est que la créativité, elle n'est pas apprise, mais elle est désapprise au cours du temps. Exactement, oui. Elle n'est pas censée diminuer au cours du temps, mais c'est juste que les méthodes qu'on utilise, forcément, après, voilà, sans vouloir taper sur les doigts de tout le monde, mais on est mis dans un système scolaire, après dans un système de travail, forcément on a des méthodes, on rigidifie le système et forcément on n'encourage pas la créativité. Notre système n'encourage pas la créativité, c'est fais ce qu'on te dit, rentre dans les cases et tu auras des bonnes notes. Donc forcément, la créativité est désapprise au cours du temps. Pourtant, on l'a vu avec le World Economic Forum, c'est l'une des 3 compétences qui est le plus attendue dans le monde du travail de demain. Vous voyez, c'est super intéressant quand même. On va voir que c'est un outil qui permet aussi d'optimiser les supports. Je pense aux réunions, communication. Mais regardez, au lieu de vous retrouver avec des... Il y avait un pack cimetière tout à l'heure. Là, je vous en mets au moins les 10. Et généralement, un dossier, c'est plus que ça. Imaginez si à la fin, vous aviez en synthèse, ne serait-ce qu'une feuille, qu'un mind map, pour avoir une vision globale du sujet ou une vision détail. Moi, demain, j'arrive à une réunion. Je ne l'ai pas lu. Je me retrouve avec un document de synthèse comme ça, je sais que je dois parler des problématiques. Ah, c'est pas grave. J'arrive, je regarde la dernière feuille. OK, problématique, il y a des problématiques de financement, c'est à la page 4. Problématique d'arrêt de travail, page 5, et je vais chercher mon complément derrière. Mais j'arrive à la réunion dans une démarche proactive, je sais de quoi on va parler, ça va alimenter mes réflexions, et on va gagner du temps. Et tous ceux qui ont vécu ça en entreprise parce qu'on l'a mis, ils ont gagné du temps, il y a eu pas mal d'avantages, ils ont diminué le temps de réunion ou même pour l'apprentissage. Regardez, en termes de révision pour les étudiants, moi j'ai divisé mon temps de travail par 3. Au lieu de passer par des fiches de synthèse qu'on va remettre en Bristol et la Bristol qui va être trop compliquée, qu'on va refaire une autre Bristol dessus, qu'on va perdre ou qu'on va s'embêter à relire parce que ce n'est pas stimulant, on a un mind map qui prend 5 minutes à relire, allez, 10 minutes à tout casser et en plus on optimise la gestion de l'information. Donc il y a vraiment tout à y gagner. Mais en tout cas, on voit toutes les applications, justement, quand on passe du temps, justement, à savoir comment créer du mind mapping. Il y a pas mal d'utilisations possibles. Mais en tout cas, sachez que voilà, c'est possible pour les synthèses, les comptes rendus de réunion. Le brainstorming, contrairement à d'autres méthodes où on rentre en conflit direct, là, en mind map, on est dans la co-construction. Donc, c'est plutôt bien pour le travail en équipe, la transmission, comme je viens de vous le montrer, pour des formations ou quand on est enseignant, par exemple, quand on fait des réunions aux collègues, la prise de parole en public. Bon, je ne refais pas une démonstration, on l'a vu tout à l'heure avec le système logistique, ou encore dans le management, ou même encore en support commercial. Ça marche très, très bien aussi. Donner une compréhension visuelle à un client, ça permet des fois de sauter le pas, d'être dans un même langage, se mettre sur une relation de confiance et de lever toutes les interférences. En tout cas, ce qu'il y a à retenir là-dessus, c'est que le résultat que vous obtenez, c'est la signification que vous avez donnée à l'information. Et ça, c'est l'outil qui permet de le faire. Donc, à partir de maintenant, voilà, maintenant que vous avez ça en conscience, vous avez le choix. Soit vous décidez de garder votre cerveau en mode souffrance, ou soit vous essayez de le faire passer sur le mode zen. C'est vraiment pas grand-chose, mais c'est un petit changement qui peut faire une différence. Enfin, c'est qui fait une différence à vie et qui est vraiment applicable dans tous les domaines de votre vie. Et moi, je voudrais conclure cette conférence sur le mind mapping avec cette citation comme quoi les anciens avaient souvent raison, qui dit « dis-moi et j'oublie, montre-moi et je me souviens, implique-moi et je comprends ». Confucius. Ça fait déjà quand même quelques milliers d'années, mais comme quoi ils avaient déjà tout compris à l'époque. Impliquez-vous avec les bonnes méthodes de gestion de l'information pour apprendre à apprendre, organiser ses idées, les transmettre, etc. Et vous obtiendrez du résultat. Voilà, en tous les cas, moi je souhaite vous remercier pour votre attention, pour votre participation. Et puis là, si vous voulez bien, on va se prendre un petit moment justement pour, si vous avez des questions, qu'on puisse y répondre, des interrogations, et puis qu'on puisse voir tout ça ensemble. Hop, je vais arrêter le partage. Voilà. Alors du coup, je vais reprendre. Ok, voilà, je n'ai pas eu de conversation dans le chat. Ok, très bien. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à
tout ce qui a été vu ce soir, je suis désolé, j'avais dit que ce serait court et puis au final, je me suis laissé embarquer comme d'habitude dans mon truc. Bon, en tout cas, je vois qu'il y a quasiment autant de monde qu'au départ, donc c'est bon. Ok, alors je vois Marie qui est en train de parler. Par contre, Marie, on ne vous entend pas. Oui, moi j'ai une question. Oui, dites-moi. Est-ce que le mind mapping peut aider au cours d'échanges à retenir les idées des participants? Moi, en fait, je vais partir par le début. Je suis assistante de direction et je dois faire des comptes rendus de réunion. Ouais. Ça me saoule parce que ça sert à personne. Voilà. Et je me disais, si je pouvais arriver à synthétiser les choses avec un mind mapping, peut-être que les uns et les autres y reviendraient. Ça, c'est une première question. La deuxième, comment est-ce que le mind mapping peut aider pour retenir une formation? Ok. Alors, pour répondre à la première question, oui, c'est carrément utile et c'est très utile pour de la prise de notes dans votre cas. C'est une autre méthode de prise de notes, mais qui va vous obliger justement à aller dans de la synthèse. Et justement, comme vous avez dit selon vos mots, que le compte-rendu de réunion, il ne sert à rien, qu'on ne le lit pas, qu'on ne s'y intéresse pas. Là, justement, vous allez peut-être avoir en plus un autre levier pour s'y intéresser et pour venir optimiser aussi votre travail. D'une, ça vous demandera moins d'efforts et ça vous permettra de vous focaliser sur l'essentiel. Et de deux, ça permettra de limiter la charge de transmission que vous donnerez aux autres personnes et de leur donner quelque chose qui est beaucoup plus concret, beaucoup plus rapide à lire, beaucoup plus facilement interprétable également. Deuxième question pour les formations, j'ai envie de vous dire oui. Si je la propose, c'est que oui, c'est utile pour les formations. Nous, dans tous nos supports de formation, pareil, on essaye de mettre des mind maps. Et c'est la méthode ultime d'apprentissage. C'est plus de 40 années de recherche sur les neurosciences, sur les sciences cognitives. C'est du travail auprès des mnémonistes, les champions du monde de mémoire. En tout cas, pour apprendre une formation, moi, je trouve que c'est l'outil ultime. Nous, pour toutes nos formations, les retours qu'on a, c'est que dans nos dossiers, on a du texte, mais les gens n'utilisent plus le texte, ils se souviennent des mind maps. Donc oui, pour apprendre une formation ou quoi que ce soit, le mind map, c'est l'une des méthodes d'apprentissage les plus efficaces actuellement. Donc oui, c'est utile pour apprendre une formation et je dirais même c'est nécessaire, c'est même indispensable parce que vous allez gagner beaucoup plus de temps et vous allez retenir encore même davantage dans le temps. Dans ces cas-là, vous le faites sur le coup, pendant que la personne parle, ou en fait c'est une synthèse que vous reprenez à la fin de… Il y a plusieurs choses possibles. Après, ça, c'est des méthodes aussi qu'on voit en formation, parce qu'il y a des petites subtilités. Donc, voilà, il y a des choses qu'on voit en formation. En tout cas, les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Après, on donne des méthodes sur comment faire et comment optimiser les choses. Merci. Je vous en prie. Alors, je vois Sylvie qui a mis, si on suit votre formation mind mapping, doit-on acheter un logiciel payant pour le mettre en pratique ou existe-t-il des logiciels très bien gratuits? La question du logiciel, oui, elle revient souvent. Et puis, je rebondis là-dessus parce que c'est vrai que quand on arrive en entreprise, le côté dessin, des fois, peut déranger. Nous, en prise de notes, non, mais pour retransmettre, oui. Vous avez vu, moi, j'utilise du logiciel. Donc, oui, il y a des logiciels qui sont possibles d'utilisation. Moi, je donne le nom d'un logiciel, je le garde pour la formation justement parce que je ne veux pas influencer avant et je ne veux volontairement pas qu'on aille voir. Mais c'est un logiciel, comme beaucoup de logiciels maintenant, est sur abonnement. Il y a une période d'utilisation gratuite qui permet de faire un certain nombre de mind maps gratuits. Après, qui passe sur un système d'abonnement, mais qui est franchement pas grand-chose par rapport à ce qu'il nous apporte. Voilà, après, c'est le seul logiciel qui, selon moi, mais puis selon les personnes avec qui on s'est formé, qui fait du mind mapping, du vrai mind mapping. Les autres font plutôt de l'organigramme ou du schéma. Et le problème, c'est qu'on ne retrouve pas les règles fondamentales de Tony Buzan dans le mind mapping. Donc ça, volontairement, je ne donne pas le nom. Je m'excuse, mais je ne veux pas que les personnes cherchent avant, expérimentent et soient influencées parce que ça biaise la transmission. Ça biaise toute la technologie de formation qu'il y a derrière dans la transmission. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Oui. Donc, vous avez parlé tout à l'heure des applications du mind mapping. Vous avez parlé que ça pouvait nous aider dans la prise de la parole en public. Oui. En quoi ça peut aider dans la prise de la parole en public? Ouais. En quoi ça peut aider? Tout simplement, déjà, il y a plusieurs phases. Sur la phase de préparation, si vous préparez avec une méthode traditionnelle et que vous avez déjà des difficultés, ça veut dire qu'il y a un problème à ce niveau-là. Le fait de créer justement des supports en mind map, ça va vous permettre de transformer l'information en connaissance, c'est ce qu'on a vu, mais vraiment d'assimiler l'information, ce qui fait que quand vous allez être dans votre prise de parole en public,
le mind map, vous allez avoir pris le temps de le créer, donc vous l'aurez bien dans la tête. Ce qui fait que vous allez vous rendre compte déjà que les notes que vous avez, si vous les utilisez, elles vont être très simples à utiliser, parce qu'en un coup d'œil, vous allez avoir un élément distinctif ou un mot qui va vous rappeler l'information. Vous ne serez pas là à lire vos notes. Il n'y a rien de pire que de voir quelqu'un qui fait une présentation, qui lit ses notes, qui prend le temps, ah bah attendez, je suis perdu, je cherche mon mot, et puis qui commence à bégayer parce qu'elle ne le trouve pas, qui commence à transpirer, se mettre la main dans les cheveux, derrière la nuque, et ça devient quelque chose d'horrible pour la personne qui écoute et la personne qui présente. Donc le tout, ça permet vraiment de bien s'approprier l'information qu'on va présenter, se mettre dans les bonnes conditions, et puis de gagner en confiance aussi. Et quand on utilise le mind map aussi en support de transmission, c'est un confort, mais vous allez voir, qui est vraiment génial, parce que encore une fois, on n'a même plus besoin normalement du support, parce que les maps, on l'a clairement dans la tête. Après, si on transmet à quelqu'un, un coup d'œil, ça permet de tout de suite réactiver les informations que vous avez de quand vous avez construit votre présentation. Donc, c'est vraiment un vrai confort de présentation. Donc, ça va jouer sur l'efficacité, sur la structure aussi de ce que vous allez communiquer. Et puis, au niveau émotionnel, vous allez voir que c'est vraiment confort, sa présentation. Donc, ça va jouer sur l'efficacité, sur la structure aussi de ce que vous allez communiquer. Et puis, au niveau émotionnel, vous allez voir que c'est vraiment confort. Ça donne un vrai coup de boost. Ça donne une vraie confiance. Ouais. Ça répond à votre question ou pas? Oui, ouais. Très bien. Merci beaucoup. J'ai une deuxième question. Si on veut mettre en application, c'est-à-dire dans notre vie de tous les jours, comment se performer? C'est-à-dire, je viens de savoir que vous donnez des formations. Je pense qu'il y a votre livre aussi. J'aimerais bien savoir, par exemple, si vous nous donnez des infos par rapport à ça, si on veut se performer, au moins dans notre vie de tous les jours, pas forcément dans le cadre du travail. Alors, la question, c'est de savoir si avoir des informations sur la formation et sur le bouquin, ou de savoir comment l'utiliser dans la vie perso? Non, savoir si on veut se performer en mind mapping. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? Si vous voulez vous former au mind mapping, je suis désolé, ça coupe un petit peu au niveau du son. Ah oui, c'est peut-être le réseau. Ouais, c'est-à-dire si on veut apprendre à le mettre en application. Oui, ah oui, d'accord. Okay. Voilà, quels sont vos conseils? Ouais, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de suivre la formation, parce que si vous lisez simplement un bouquin, le problème, c'est que vous allez avoir une technique pure, vous allez expérimenter, prendre des mauvais réflexes. Et faire de l'application technique pure, le problème, c'est que vous allez utiliser un moment, ça va peut-être un petit peu marcher. Si ça ne marche pas trop comme vous voulez, vous allez lâcher le truc. Et de plus, le jour où vous allez laisser ça au garage et que vous allez vouloir vous y remettre, ça va être compliqué. Généralement, on baisse les bras. Et on baisse les bras parce qu'on n'a pas les résultats escomptés. C'est pour ça que chez nous, on n'arrête pas de vous le marteler à chaque fois, à chaque conférence qu'on fait, mais on met un point d'honneur dans notre technologie de formation à vraiment enseigner et transmettre les outils, pas seulement comme des outils, mais comme une attitude, pour que ce soit induit, que vous ayez toutes les connaissances, que vous réfléchissiez plus à la technique, mais que vous soyez la technique pour pouvoir en faire une utilisation flexible. C'est pour ça que moi, le mind mapping, je ne conseille pas de l'apprendre via les bouquins, d'apprendre via des vidéos, mais vraiment d'aller au fond des choses directement, parce que c'est un outil qui peut faire une différence à vie sur énormément de domaines. Et tout ça, ça implique forcément une attitude. Pour nous, à 100%, mais vraiment, je le dis, à 100% des stagiaires qu'on a eus, qui ont suivi la formation, ils ont tous dit que derrière, la notion d'attitude était fondamentale, parce que derrière, ils lâchaient la technique, parce qu'ils avaient déjà les bons réflexes, mais ils pensaient mind map. Et penser mind map, c'est quoi? C'est-à-dire, comme moi, je me levais le matin, mais personne n'aurait voulu être dans ma tête le matin. J'avais à peine ouvert les yeux que ça turbinait dans la tête et je pensais à tout un tas d'informations, tout ce que j'avais lu, entendu, tout ce que je voulais faire, etc. Mais le fait de se reconnecter au mind map et à cette attitude, ça permet justement de canaliser la pensée et d'avoir une pensée en arborescence beaucoup plus efficace que ce qu'on a actuellement. Donc, vous allez pouvoir déjà mieux gérer vos émotions par rapport à ça, parce que ce sera moins anxiogène, parce que vous allez avoir donné les bonnes méthodes de traitement d'informations à votre cerveau. Vous allez vous reconnecter à un fonctionnement naturel et surtout, vous allez lui donner une méthode de bonne gestion de l'information. Donc, vous avez tout à y gagner, que ce soit sur l'apprentissage, la mémorisation, etc. Et plus on pratique, et plus on se rend compte que c'est induit, et plus c'est facile, et plus on peut les utiliser dans différents domaines. Et à la fin, on se rend compte que c'est super facile, quoi. Voilà, donc vraiment, moi, je martèle que c'est un outil. Pour moi, oui, il y a de l'outil, mais il y a surtout cette dimension d'attitude qui doit prendre le dessus. Et ça, c'est quelque chose qui doit se vivre en formation. Et la formation, elle permet aussi d'avoir cet effet de groupe qui permet de venir enrichir tout ça. Très bien. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que cette méthode, elle est utilisée pour les enfants TDA, Alors, qu'est-ce que vous entendez par TDA? des enfants qui ont des troubles de l'attention? Ouais, trouble de l'attention, moi j'en ai utilisé avec un enfant qui faisait de la dyslexie et de l'hyperactivité et troubles de l'attention. Et j'ai eu des résultats qui étaient vraiment, vraiment bons en quelques séances. Bon, pour le coup, j'ai pris l'enfant en cours particulier, ce que je fais rarement, mais là, je l'ai fait. Un enfant il était en quoi? Il était en sixième, il avait à peu près 5 de moyenne, entre 5 et 7 de moyenne sur ses contrôles. Il n'arrivait pas à rester pendant 1 heure concentré sur ses cours et il essayait de réviser pendant 3 heures le soir et les résultats n'y arrivaient pas. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Simplement, avec le mind mapping, si le problème pour lui, c'était les mots, on voit qu'il y a des images. Donc déjà, le problème de dyslexie, on a réussi à bien le lever parce que je lui ai dit, écoute, tu ne sais pas parler des mots, il y a du mal. OK, tu sais parler des images. Bah ouais. Et là, on voyait qu'il n'y avait plus de problème. Donc déjà, on a réussi à améliorer ce point-là. Gros boost de confiance, toutes les présentations, les prises de parole qu'il avait à faire, etc. C'était beaucoup plus facile. Après, on a mis un petit outil en place pour que quand il communique, il voit les images et qu'il ne se focalise pas que sur les mots, que les mots les transforment en les images. Donc déjà, là, il y a eu plein de bénéfices. Et derrière, en termes d'attention, vous allez voir que quand on construit un mind map, on utilise ses sens. Et plus on mobilise les sens, et plus on est concentré. Et c'est du divertissement. Ce n'est pas une tâche qu'on subit, c'est quelque chose qu'on construit parce qu'il y a de l'intérêt. Et moi, même si je n'aime pas le sujet, moi, je repasse par du dessin, j'aime bien dessiner. On y prend plaisir à tout ça. Donc forcément, ça augmente l'attention. Et après, plus on entretient ça et plus il y a des bénéfices. Et après, l'enfant ou la personne voit les bénéfices et elle va y aller volontairement. Après, c'est simplement trouver les bons curseurs, les bons tempos, on va dire. Chacun a ses rythmes. Après, on affine tout ça. Mais en tous les cas, il y a déjà des effets qui sont immédiats. Un enfant qui dessine, regardez, allez lui dire de travailler pendant 1 heure ses cours. Je pense que 1 heure, ça va être compliqué. Par contre, dites-lui, tiens, tu serais d'accord pour aller dessiner 1 heure? Je pense qu'il dépasserait le chrono parce qu'il prendrait plaisir. Hein. Ça répond à votre question? Ouais, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Alors, la formation, est-ce que vous la faites en ligne ou en présentiel? Ouais, alors pour l'instant, c'est une formation qui se fait en ligne parce qu'en présentiel, c'est un petit peu compliqué avec tout ce qui se passe. Par contre, vraiment, en ligne, il y a que des excellents retours. Moi, j'ai tout mis en place pour que ce soit facile. Vraiment, il n'y a pas besoin d'être un expert en informatique. Il y a juste besoin d'un ordinateur, un téléphone et puis le matériel pour faire la formation. Si vous voulez des témoignages, moi, je pourrais essayer de vous convaincre autant que je veux. Voilà, vous pouvez être convaincu, mais si vous voulez, il y a les témoignages des participants sur la chaîne YouTube de INSEM qui vous expliquent que voilà, la formation à distance, c'est exactement comme en présentiel. Il n'y a absolument aucune différence. Donc, ça se fait très bien en distanciel. Et si vous voulez, justement, il y a une session qui va avoir lieu en mars, une séance qui va avoir lieu en mars et puis une autre, il me semble, en mai. Mais là, en mars, voilà, il y a une session qui va se faire. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit mot de merci sur le mur de INSEM pour avoir participé à la conférence. Puis, je vous mettrai le lien juste en dessous en commentaire, d'accord? Comme ça, vous pourrez aller voir les dates et les inscriptions. Ah, très bien. Ouais. J'ai une petite question. Est-ce que la formation elle est prise en charge soit par un organisme FAFCA ou Alors, la formation peut être prise en charge normalement par votre employeur, c'est au bon vouloir de l'employeur, mais sinon, non, elle n'est pas finançable par le CPF ou toutes ces choses-là, sauf si vous êtes créateur, repreneur d'entreprise. Et encore, ils sont au niveau du CPF, ils ont fait un gros balayage en ce moment, où même tous les gros instituts, ils ont sauté. Donc, pour l'instant, non, il n'y a pas de financement. Mais c'est pour ça aussi que j'ai mis un tarif qui est quand même relativement abordable. Là, on est à 297 €. C'est 10 heures, il y a un groupe de suivi, enfin, il y a pas mal de choses de mise à disposition. Moi, je me tiens à disposition également derrière la formation. Je donne tous mes trucs et astuces. Donc voilà, c'est une formation qui dure 10 heures. Donc, on est sur 1 jour et demi. Ça ne prend pas énormément de temps, mais par contre, derrière, il y a des vrais résultats et une grosse évolution en peu de temps. D'accord. Voilà, en tous les cas, si vous avez des informations, moi, je vais vous glisser le lien en commentaire. Je vous ai dit sur la page de INSEM, sur le mur Facebook, où vous pourrez avoir le programme détaillé. Vous pourrez aller voir sur YouTube les retours. Et puis, j'ai un petit cadeau à vous offrir. Du coup, ça tend la perche, je vous le dis tout de suite. Il y a un petit cadeau qui sera mis aussi en commentaire de la publication. Il y a du présentiel qui sera remis en place dans
Pour l'instant, ce n'est pas prévu parce que mesures sanitaires, c'est compliqué. Pour l'instant, c'est beaucoup de contraintes. Donc, pour l'instant, c'est une formation qui est courte. Donc, je privilégie en distanciel. Pour l'instant, je n'ai pas de date de prévu en présentiel. Pour l'instant, c'est encore un petit peu compliqué. On n'a pas encore assez de visibilité. C'est trop fluctuant. On a eu plusieurs dates qui ont été positionnées en présentiel, qu'on a dû basculer en semi-présentiel. Donc, pour l'instant, là-dessus, tant qu'on n'a pas encore la certitude, sur des formations courtes, on préfère les laisser en distanciel. Du moins pour celle-ci. J'aurais une petite question concernant l'application au sein d'une entreprise, d'une structure, quelle qu'elle soit, en termes de hiérarchisation des responsabilités. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu importe, je pense, les bureaux ou les entreprises, mais bon, moi, je suis dans un bureau d'une petite dizaine de personnes. Et souvent, bon, bah, les uns, en voulant s'impliquer, reprennent la tâche de l'un, reviennent sur la tâche de l'autre, et il y a un mélange des gens, et je pense qu'on perd en efficacité, et on n'exploite pas assez le potentiel. Est-ce que ça, cette application, Mind Mapping, peut permettre aux gens d'être plus structurés et plus responsables d'une tâche, quitte à justement faire valoir ou mettre plus en avant leur potentiel? Savoir désigner un objectif et l'appliquer précisément à voilà, toi, tel profil, tel profil, tel profil. Ben justement, votre précision, elle est intéressante à la fin parce que c'est là où je voulais en venir. Peut-être que justement, c'est que dans la transmission de l'information, dans la transmission de l'objectif, il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas totalement assimilé par la personne, qui n'était peut-être pas totalement compréhensible. Donc oui, le mind mapping, ça peut être utilisé comme un outil de clarification des idées. Et aussi, encore une fois, il y a cette notion de canal, de canal de communication. Peut-être que le fait de passer en mind map, ça permettrait de se mettre déjà davantage ou peut-être 100% sur leur canal de compréhension et de représentation et de justement lever cette barrière-là, ou du moins d'avoir peut-être aussi un support visuel par rapport à telle tâche. Voilà comment elle est synthétisée. Ce n'est pas du blabla, ce n'est pas du texte, c'est des images, c'est du mind map. Si tu comprends ça, regarde, tu l'as sous les yeux en permanence et c'est OK, quoi. Après, il faudra voir, il y a plein de possibilités possibles. C'est vraiment un outil très flexible. Mais là, de premier abord, de ce que vous me dites, oui, pour moi, il y aura éventuellement quelque chose qui pourrait être testé de ce côté-là. OK, merci. Bon, est-ce qu'il y a encore des questions? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Bon, dans tous les cas, moi, je resterai à disposition aussi. Vous avez mon email sur le site Internet. Donc, s'il y a encore des petites questions, n'hésitez pas. En tout cas, moi, j'ai pris vraiment un grand plaisir à vous transmettre tout ça. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Mais merci, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vais mettre un petit mot de merci sur le mur de INSEM. Donc voilà, après, nous, ça fait toujours du bien d'avoir aussi vos retours, d'avoir un petit like, un petit partage. Ou si vous pouviez mettre simplement un petit commentaire, vos impressions sur cette conférence. Voilà, moi, je vais poster le petit post sur Facebook. Vous allez retrouver aussi en commentaire le lien des sessions de formation pour vous inscrire. Là, il y a encore que quelques places disponibles pour la prochaine session. Et je vais vous mettre aussi un petit bonus, un petit cadeau justement dans le commentaire. Voilà, et puis il y aura le replay, bien sûr, disponible plus tard sur la chaîne YouTube. Donc, si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un, vous souhaitez simplement qu'on le revoie, qu'on repasse du moment ensemble, ce sera avec plaisir. Bon, je ne serai plus là, mais physiquement, vous pourrez rebalayer la conférence et puis vous pourrez revoir tout ça sur la chaîne YouTube. Voilà. Bon, en tous les cas, clôturer, du coup, je vous en prie, je vais clôturer cette conférence. Je vous souhaite à tous une très, très belle soirée. Et encore une fois, je reste à disposition si vous avez besoin d'échanger sur le sujet. Merci Pierre. Merci. Voilà. Bonne soirée tout le monde. Au revoir.